Bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintés ce mercredi 31 janvier et ce jeudi 1er février. Du plat, du trot attelé. On sort en parlant de trot attelé d'un week-end exceptionnel à Vincennes avec le sacre d'Idaho de Tillard dans le prix d'Amérique Legend Race. On se remet petit à petit de nos émotions et de ce week-end riche en sensations fortes. Et nous voilà de retour dans votre rendez-vous hebdomadaire Favard contre 1 avec, à ma gauche, l'homme dont l'émission porte le nom, Monsieur Gilles. Comment ça va, Gilles ? Comment allez-vous ? Ça va pas mal. Ouais, je vais bien, oui, après ce fameux week-end. Bien remis, pas fait de folie ? Un peu, si, on est un peu passé au travers quand même. Mais, faut Comme dire beaucoup, les choses, comme beaucoup. On est un peu passé au travers. Hein. Ils nous ont fait des petites surprises, mais c'est le lot des courses. S'il n'y avait pas de surprise, ça ne nous intéresserait pas. Ouais, et on ne serait Donc, pas là. Il faut les accepter. Des surprises, peut-être qu'il y en aura dans les quintés de ce week-end face à toi, de cette semaine. Face à toi, Gilles, on retrouve Guillaume Cansa. Guillaume. Bonjour Gilles, bonjour Elliot. Vous étiez magnifique dimanche. Je vous ai croisé avec ce petit gilet comme ça en fourrure, en mohair. Je me suis en là, fureur. On aurait dit Prince. l'espace d'un instant, je me suis pris un petit peu pour cet élève. Ah Et ouais. j'étais Ah très non, heureux. C'était très chic. Très chic. Merci, ça me touche. Guillaume, venant de toi. On va commencer avec le quintet de ce mercredi 31 janvier, R1C3, on sera du côté de Pau. Quintet de plat sur la PSF de Pau. Guillaume, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette course et sur celui ou celle qui aura ta préférence ? C'est une course sur la PSF, vous l'avez dit, c'est le prix de l'Escar, sur la distance de 1600 mètres avec un seul tournant. Tout sera une question de rythme. On a vu dans des courses de référence que si vous partez, vous êtes monté aux avant-postes et que vous cadenassez la course, c'est très compliqué de revenir. Moi, j'aime beaucoup un choix qui sera monté par le Basque bondissant. C'est Yorit Menizabal qui sera associé à El Torero. Donc, il est associé à un cheval qui devrait lui porter chance. Voilà, c'est un cheval qui aime la surface. J'ai bien aimé sa dernière sortie. Je trouve qu'il est bien placé sur l'échelle des valeurs. Il a un bon numéro de corde. Normalement, il ne doit pas sortir des 3. Je dis bien normalement, mais voilà. C'est un cheval qui est assez fiable. Et surtout qui se plaît sur la PSF paloise, qui est différente de celle de Caen, de Deauville ou de Chantilly. Il faut le rappeler quand même. El Torero qui aura le numéro Comme 6. dirait Gilles, olé. Olé. Alors, olé, quand on parle de torero, parce que olé, pas autre part. Il parle du Pays Basque, mais il faut pas oublier que Pau, c'est dans le Béarn. Oui, c'est dans le Béarn. Et si vous dites aux Béarnais qui sont basques, ça va être compliqué. Je vous le dis tout de suite. Il sera associé au Basque bondissant. Oui, Yoritz Menizabal. Non, mais alors, qui fait partie de ma collection, El Torero, que j'ai gardé très haut placé, moi également. Et puis surtout, en plus, un truc qui a dû te marquer, il aura le numéro 4 dans les boîtes en plus. Non, mais alors, je vais faire une petite exception. C'est que là, il va falloir faire attention au numéro dans les boîtes. Parce qu'à Pau, sur cette... c'est un truc un peu spécial, Pau. Je sais pas ce qu'ils mettent, mais les Béarnais... du sable, je sais pas si c'est du sable, mais c'est un peu bizarre quand même. Hein. Déjà, ils nous ont mis ce handicap comme quintet, parce que je pense qu'il y avait une pénurie de partants. Donc, c'est une réunion un peu bizarroïde. Mais non, franchement, c'est une course qui va pas être simple à déchiffrer. Donc, El Torero sera en haut de ton ticket. Pas tout à fait en haut. Ah, alors en deuxième position. Moi, j'ai mis Kendaya. Oui. J'ai mis le Fouché. Numéro 11 qui a terminé l'autre jour, qui est venu finir troisième. Monté Jean-Baptiste Ekem, qui était dernier à 200 mètres. Qui a fait un truc. Je me méfie de ces chevaux qui font toujours des trucs, mais qui sont toujours troisième. Donc, je dis qu'il faut faire attention, mais je l'ai mis en haut. Je pense que là, il a un bon numéro de corde. Il avait le 16 sur 16 l'autre jour. Et là, il a un bon numéro de corde. Donc je l'ai mis tout à fait en haut. C'est vrai qu'il a crevé l'écran. J'allais te demander, Guillaume, si ça sera... J'ai gardé en base pour être troisième. Ouais. Parce que c'est une attentiste, donc tout est tributaire du rythme de la course. Si elle est dernière au début de ligne droite, pour venir gagner, c'est compliqué. Mais juger sur ce qu'elle a fait lors de sa dernière sortie, oui, elle peut mettre le feu à la piste. Guillaume, est-ce qu'on a le droit de rêver avec It's Solo Dream ou son numéro dans les boîtes va compliquer la... 65 kg et demi, rendez-vous compte. 65 kg et demi. Soit 3 kg il et demi n'a pas plus que le deuxième. la décharge de sa jeune partenaire. Il s'élance en dehors. S'il gagne, c'est un champion. Non, moi, j'y crois pas du tout. Sur une victoire, effectivement, cette pénalisation, 65 kg c'est et beaucoup, demi. c'est beaucoup. Gilles, qui pour accompagner tes deux premiers sur ton ticket? Moi, j'ai fait 11-6. Après, j'ai pris le 4. On a les mêmes. Flight d'Aspect. Voilà, j'ai pris le 4. J'invente rien, parce qu'il n'y a rien à inventer. J'ai pris le 4. Ah oui, c'est un cheval. C'est un cheval sûr. Mais il joue à domicile. Ouais, Fly d'Asp, il joue à domicile. Ce sont des chevaux qui sont chez eux. Donc, il a un bon numéro de corde, il joue à domicile. Il va faire l'arrivée. Fly d'Asp numéro 4, qui aura l'As dans les boîtes.
Il y a un autre cheval aussi qu'on connaît bien, qui est Passalito, qui est avec Marilyn Néon. Ouais, bah oui, numéro 8. Tout se passe dans sa tête. Tout se passe dans sa tête. Ah, des fois, il n'a pas toujours l'envie d'avoir envie. Ça dépend s'il s'est élevé du bon sabot. Oui, il a une chance. Il n'a pas une marge énorme, il a une chance, mais c'est pas un grand courageux. Pas un grand courageux. Qui alors regardé, c'est une course, c'est un handicap, je vous le rappelle. On a souvent des cotes à l'arrivée de ce handicap. On n'a pas les cotes, mais on sait que parfois on peut avoir des outsiders, de gros outsiders qui arrivent dans ces quintés. Là, ça paraît, il faut miser. Pour tout vous dire, parce petit numéro de corde. En regardant, non, mais j'ai misé les petits numéros de corde, mais j'ai regardé les arrivées des handicaps de plat à Pau. Vous avez souvent un type qui s'appelle Résimon, qui est souvent là. Donc j'ai gardé Oxalis, le 5. Ouais. Me posez pas la question, pourquoi ? Je l'ai gardé parce que l'entraîneur est très adroit dans ses handicaps un peu touffus, un peu fourre-tout, on va dire. Et voilà, pourquoi pas ? Et pourquoi il serait pas quatrième ? Oui, il a le droit de quatrième, voilà. il a le droit. Donc quatrième, cinquième. Je l'ai mis quatrième. Je vais respecter ce que tu as dit, Gilles. Je ne vais pas te poser de questions du coup sur ce numéro 5 Oxalis, mais du coup je vais la poser à Guillaume. Pourquoi du coup on peut s'attendre à une place d'Oxalis dans les 5 ? Pourquoi ça peut être un pari intéressant ? Parce qu'il a hérité d'un bon numéro de corde, il n'a pas une grande marge de manœuvre. Oui, il peut être cinquième. Il s'était placé de cette épreuve, je crois. C'est l'an passé, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Moi j'aime bien pour être cinquième, mais vraiment à belle cote, j'aime bien Loper. Ouais. Le 9, pourquoi ? Parce que Loper qui avait gagné donc son handicap, qui derrière a prouvé que, je crois que c'est une, je vais regarder, je vais vérifier, oui c'est une jument, qu'elle était encore compétitive. L'autre fois c'est pas très bien passé, le long de la corde, elle n'a pas eu les coups des franches, elle peut être cinquième aussi, il y aura peut-être 20 contre 1 peut-être. Ouais. Loper, la numéro 9. Ça sera mon 6e cheval. Moi j'ai pris raccord avec Gilles. Mais c'est beau, c'est beau. J'ai pris Nuit d'Aliénor. Ah oui, mais parce que j'ai pris un Gourdin, tu es un poétique. Comme j'avais pas envie de prendre un coup de Gourdin, donc j'ai pris Gourdin. Parce que Gourdin fait souvent les arrivées à Pau. Moi j'ai pris les locaux. Pour garder Nuit d'Aliénor, faut être insomniaque. Voilà. Ouais, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il fait des vers, Albert. On soigne les mots par les mots ici. Voilà. Que voulez-vous qu'on vous dise, les amis ? On va faire les tickets de Gilles et de Guillaume. Pour ce premier quintet, RC3, je vous rappelle, départ 13h55 demain à Pau, le prix de l'Escar. Mercredi 31 janvier, messieurs, un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. Guillaume, que faisons-nous pour commencer ? Le 6 en tête, en simple gagnant. Oui. Pour un couplet 6-4. Oui. Et derrière un quintet en flexi 25, je vais faire 6-4-11, 2x. 6-4-11, 2x. Et vous mettez derrière... 6-4-11, oh là, autant pour moi, j'ai oublié un 1 qui est là, hop là, voilà. Derrière, vous mettez le 2, oui. Le 7, le 8, le 9 et le 10. 2, 7, 8, 9, 10. Voilà. 2, 7, 8, 9 et 10. Il y a un choix que j'ai failli prendre en bas. J'ai failli faire, en fait, je vais tout vous dire, j'ai failli faire 4 plus 6. Je voulais mettre Dr. Run, mais Dr. Run, je le préfère sur la PSF de Chantilly. Voilà, oui, ici. Il préfère sur la DI. Et l'autre fois, il court pas mal, mais... Il préfère les lentilles. Et puis, il a un numéro un peu en dehors. Mais Dr. Run, voilà. Ça aurait été PSF de Chantilly. Il préfère les lentilles au riz. Ou Deauville, je l'aurais regardé en base. Chantilly, machin. Voilà, c'est les trucs. C'est les lubies de notre ami Guillaume. Voilà. Je vous ferai l'ordonnance après. 6, 4, 11, 2x, 2, 7, 8, 9, 10 en associé. Gilles, que faisons-nous de ton côté ? En jeu simple, 11. Oui. En couplet avec le 6. Oui, 6. Avec El Torero. Voilà. Et derrière le 4, le 5, le 12. 5, le 12. Et le 9. Et le 9. 11, 6, 4, 5, 12 et 9. On ferme donc avec Loper. On en parlait tout à l'heure. C'était le 6e choix de Gilles. Le voilà. Voilà les 3 jeux de Guillaume et de Gilles pour le quintet de ce mercredi 31 janvier à Pau. 3e course du programme. On revient du côté de Vincennes. On l'a quitté le temps d'un mercredi. Nous y retournons ce jeudi pour le prix de l'Angers qui aura lieu à 13h55 encore. Quintet plus, ce sera la première course du programme. Ils sont 16. Il y a des chevaux qu'on connaît bien au départ de ce quintet. Surtout à 25 mètres. Surtout au 25, exactement. Guillaume, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette course ? Et est-ce que ton favori sera justement au 25 mètres ? Bon, on approche de la fin du meeting, donc oui. Je pense que la tout fraîcheur, c'est important. Moi, il y a un cheval que j'aime bien parce que si vous le jugez sur sa 2e place dans le prix de Paris l'an passé, c'est Harlem de Bussy, qui vient de faire sa rentrée 4e, qui sera associé à Théo Duval d'Estaing. Normalement, je pense qu'il est au-dessus des autres.
Voilà. Alors maintenant, c'est un cheval, on le connaît, c'est un rouleau compresseur, donc faut pas qu'il y ait guerre. Il va falloir qu'il s'entende assez bien avec tout le monde, parce qu'il peut y avoir un cheval comme Yenmi, qui est aussi un cheval de train. Ouais. Bon, Yenmi est toujours au départ, mais j'aime bien. Parce qu'il a de la fraîcheur, puis c'est le meilleur cheval, tout simplement. Deuxième du prix de Paris. Ouais, ça oui. en dit long. Ça en dit Ah long oui, déjà. c'est un C'était le marathonien, petit en plus. poussé de cette épreuve En l'année plus, dernière. oui, l'histoire est belle. Et qui avait fait une sacrée performance, et on en entend beaucoup parler depuis. Harlem Debussy aura le numéro 15. Il rendra la distance comme les numéros de 10 à 16. Gilles, est-ce que Harlem Debussy aura ta préférence dans cette épreuve? Oui, mais je l'ai mis en second. Ouais. C'est mon avis contradictoire. Donc, je savais qu'il allait les prendre en tête. Je le connais. Et du coup, je savais. Et du coup, pour le Je chauffer, savais. t'as pris Gabin Jabba le 11. Non, ça, Ah, lui, je l'ai mis au Gabin Jabba. Vous ne me parlez plus de Gabin Jabba. Je le dis tout de suite. Hein. Oh le pauvre. C'est pas si Gabin mal à Jabba. Cagnes. Oui, c'est pas si mal. Oui. Il descend à Cagnes, il remonte, il fait l'ascenseur. Mais là, il est associé au patron. Oui, il peut être associé à qui il veut, il va finir dans les arbres. D'accord. Donc, Bon. Bon, du coup, qui aura ta Moi, préférence? j'ai pris Gendréenne. Gendréen, ouais. En tête. Voilà. Numéro 13. 13. Cléo Abrivard au sulky. Au sulky, c'est une valeur sûre. Je pense que il a un peu de fraîcheur puisqu'il n'a pas couru depuis, ça fait un mois qu'il n'a pas couru. Et c'est vraiment un cheval qui m'a plu tout l'hiver, tout le début de l'hiver, on va dire. Et je pense qu'il a encore du gaz. Voilà. Donc ce sera ce numéro 13, Gendréen qui aura la préférence de Gilles. Qu'est-ce qu'on pense d'un cheval qui est très régulier, qui va aussi s'élancer au second poteau? C'est Galileo Bello qui sera associé à Gabi Gelormini. Alors voilà, justement, c'est une rentrée. Déféré des 4, est-ce qu'on peut quand même en attendre quelque chose, ou c'est quand même c'est une grosse rentrée. Rien ne remplace la compétition. Ouais. Oui, pourquoi pas. Je ne le mettrai pas en base. Ça serait une surprise en tout cas. Gagner, oui. Gagner, oui. On peut le garder en associé. En base, ça me paraît quand même un. C'est franchir le Rubicon là. Grosse rentrée. Un autre représentant de l'écurie de Jean-Michel Bazir. On a parlé de Gabin Jabba le 11, mais il y aura aussi Urella qui va s'élancer au premier poteau, qui revient d'une victoire au monté, qui sera associé à Yoann Le Bourgeois. Est-ce que ça peut justement être une base par contre dans ce quintet? Bah je sais pas, elle ne sera pas déférée des 4 pieds, seulement déférée des antérieurs. C'est vrai qu'elle s'est baladée au trop monté. Bah, Yoann Le Bourgeois, il peut nous inventer quelque chose. Hein. Ouais, on doit garder, oui, on peut garder. En base, je sais pas, en base aussi. C'est une jument très particulière, qui fait beaucoup de fautes, qui est souvent fautive. Donc, si Le Bourgeois part bien avec et qu'il prend tête et corde, je pense qu'il aura une chance. C'est une maison un peu particulière. Il a des choix un peu particuliers en ce moment, Bazir, entre Gabin Jabba, Urella. Alors, Urella, je l'ai gardé pour le mettre en dernier, donc pour tout vous dire. Parce que je n'ai pas envie. Pour les garder en associé. Voilà, j'ai pas envie qu'elle fasse l'arrivée, que je la raye parce que c'est comme ça. Moi, je l'ai mis en dernier, mais c'est vrai qu'on peut pas la rayer. J'aime bien moi les chevaux qui reviennent du trop monté. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Souvent, c'est vrai que on entend souvent ça leur fait du bien. Lui, ça lui a fait du bien. À elle, ça lui a fait du bien, hein, parce que les dernières courses, il était souvent les 4 fers en l'air. C'est pour ça qu'il n'a pas déféré les 4 pieds. Et là, il le remet là. Au niveau des par devant, il n'y a quand même pas des foudres de guerre. Non, alors au premier poteau, il y a Eddie Gemma. Alors j'allais en parler. Eddie Gemma que j'ai gardé, il y a Eddie Gemma. Qui a fait sensation, l'entraînement de Marc-Cécile a fait sensation ce dimanche à Vincennes avec Édition Gemma qui s'est imposé à 70 contre 1, si je ne dis pas de bêtises, 70 euros à peu près, 80 avec même, Guillaume Martin, Eddie Gemma, Benjamin Rochard, déféré des 4. Guillaume, t'allais en parler. Elle a une chance parce qu'elle a fait un drôle de numéro à Cannes-sur-Mer, elle marche 12-2 de 1950 mètres, c'est un chrono exceptionnel. Bon, maintenant il y a le voyage. Oui, elle a une chance. C'est une course particulière pour le jeu. C'est une belle course pour le spectacle. Il y a des bons chevaux, mais elle est particulière. Comment ça va se courir? Est-ce que devant ils vont jouer le coup? Est-ce qu'ils vont attendre les chevaux qui rendent la distance? Voilà. Est-ce que Yenmi s'il part bien, il va sûrement se retrouver en tête? Est-ce que Théo Duval d'Estaing il va batailler avec Yenmi et Mathieu Rivard? Je sais pas. C'est une course très particulière. Gilles, Eddie Gemma, on garde? Non, je l'ai gardé. Moi, je l'ai gardé haut même dans le classement. Non, je l'ai gardé. Franck Nivard se présente avec une représentante de son écurie, c'est Harmonista. Il sera également au sulky, régulière aussi, très régulière. On peut s'appuyer logiquement sur elle comme base. Monte de catégorie quand même, mais pourquoi pas? Oui, il a le droit d'être 5e aussi. S'il fait le petit parcours, il fait pas le fort, il y a du rythme, pourquoi pas? Elle peut finir sur un drôle de pied aussi. Moi, je l'ai pas gardé. Et enfin, si on retourne au second poteau, on a 55 Bond qui est resté sur une disqualification. Est-ce qu'on le rachète dans cette épreuve? Oui, on va pas le connaître. La dernière fois, il y a eu plusieurs faux départs à Cannes-sur-Mer. C'était un peu le bordel.
cheval est monté voilà. Après, bon, il a fait beaucoup d'efforts, il s'est mis à la faute. Bon, c'est un cheval qui est peut-être meilleur même à Vincennes que Cacanes-sur-Mer, qui est normalement irréprochable. Non, mais il y en a une qu'on n'a pas citée qui, pour moi, est peut-être la dauphine d'Arlène de Bussy, c'est Grâce du Dijon. Ouais. Parce que je pense que l'autre fois, son pilote a été un peu trop offensif, dans un lot qui tenait la route. En étant un petit peu plus patient, elle a le droit de faire l'arrivée, hein, Grâce du Dijon. C'est une bonne jument. Hein. Numéro 14 avec Eric Raffin, déféré des 4. Grâce du Dijon, Gilles. J'ai gardé. Ouais. Tout à fait. J'ai gardé le 16, c'est une rayure. Le Martin, c'est... Allez, il faut au bain. Hein, il faut regarder les choses, il faut dire les choses aux gens qui nous écoutent. Il faut quand même leur donner des convictions. Si on commence à faire comme les commentateurs, à donner 17 chevaux sur 18... On les embrasse, hein, évidemment. On les embrasse. Mais enfin bon, ils ont tous une chance, ils ont tous bien travaillé, ils vont très bien, ils ont des jolies couleurs, ils ont les mains, ça va, il fait pas froid, il fait froid, ils ont un bonnet, ils n'ont pas de bonnet, ils ont les œillères, ils n'ont pas d'œillères, ça va, il faut arrêter. Donc du coup, il faut prendre, c'est 100. Voilà, le Martin. Mais Grâce du Dijon, c'est avec. Ah, c'est avec. Bon. C'est grandement avec. Même. Par la grâce de Gilles. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas parlé d'un cheval dont vous aimeriez parler, messieurs, avant de faire vos tickets? Il y a le Mathieu Abrivard. Il y a un petit mot rapide tout à l'heure, oui, effectivement. Je l'ai gardé parce que oui, c'est un dur sur un malentendu, il peut garder une place. Je ne sais pas si c'est un cheval pour Mathieu Abrivard. Je trouve que c'est un cheval pour Eric Raffin. Alors, est-ce qu'Eric Raffin a eu le choix entre Grâce du Dijon et Ennemi? En général, il monte les dreux. Bon, Franck Nillard, oui, parce qu'Harmonie, ça, sur l'entraînement. Ouais. C'est un cheval particulier, qui a un drôle de coffre. Hein. Lui, il se serre toujours les dents. Maintenant, attention au départ, il est... Oh là là là. Il peut être un peu... Il va falloir voir. Qu'il ne nous refasse pas une Hussard du Landré. Ah, le pauvre Hussard. Hein, le pauvre Hussard. Hein, pour ses supporters qui étaient en nombre. C'est surtout pour les types qui l'ont joué. Moi, je l'aimais bien, moi. Moi, je l'aimais bien. Oui. Moi, je connais des gens qui l'ont joué. Moi, ils étaient peinés. Ils étaient peinés. Ils étaient très peinés. Un petit coup à tenter. Il y avait 17 Il se rattrapera dans le prix de Paris. Oui. Effectivement, lui qui fait jamais. L'avantage, c'est qu'il va arriver frais dans le prix de Paris. Il y en a qui Hussard n'était pas sur le toit, là. Il y en a qui sont noirs. Il a fini sur le toit, oui. Parce qu'il est jamais distancé. Il suffit qu'il y a des certaines personnes qui le jouent. Il l'arrête. Bingo. Bonjour les marabouts. Donc il va peut-être falloir. On donne pas les noms. Les poupées vaudou. Il y a des poupées vaudou devant chez moi. C'est vrai. On va pas donner les noms. On va passer au mais j'en connais certains, moi. De Gilles et on de jouait Hussard du Landré. On les embrasse. Voilà. Les tickets de Gilles et de Guillaume pour ce prix de l'Angers, ce sera le Quintet Plus de ce jeudi 1er février à Vincennes, départ 13h55, je vous le rappelle. Un jeu simple, un jeu couplé, un jeu Quintet Plus. Guillaume, je te donne non, c'est moi qui commence. Allez, alors là, il va pas commencer tout le temps, non? Écoutez, c'est pas mon émission, donc je vais émission. donner la main à Gilles. Exactement. Gilles, que faisons-nous? Le 13. Oui. Gendréen. Le 15. Arlène de Bussy. Et derrière le 5. Eddie Gemma. Le 14. Grâce du Dijon. Le 9. Urella. Et le 12. 13, 15, 5, 14, 9 et 12. Voilà le Quintet Plus de Gilles et ses jeux simples et couplés. Guillaume, de ton côté? Je vais faire donc en tête le 15, Arlène de Bussy. Ouais. Je vais l'associer au 14, Grâce du Dijon. Et je vais faire après un quintet, je vais mettre 4 bases si chaud derrière. Je vais faire 15, 14, 5, X11. 5, X11. Et puis derrière, je le tire. Je vais mettre que 5 t'as derrière. Ouais. Allez. Non, allez, peut-être non, je vais mettre, j'ai droit à 12 euros. Allez. Derrière, 3, 9, 10, 12, 13, 16. 12, 13. Voilà. 16. Alors, tac. Je suis plus inspiré par le quintet de Pau que pour une fois n'est pas coutume. Oui, je suis oui, plus inspiré par le quintet de Pau. Celui-là, il est. Je peux vous dire que Pau, je crois qu'on peut. Ça va être. On va rigoler demain. Le soir, je mange des Pyrénéens le soir. Voilà. Pour célébrer mon ticket gagnant. C'est vrai. Alors écoutez-moi bien. C'est bon. Ah, c'est le quintet. Faut pas en abuser. Hein. Ouais, le quintet de Pau, je pense qu'on peut laisser quelques morceaux. Mais il faut jouer raisonnablement. Bien sûr. On joue bien sûr raisonnablement. On joue raisonnable, surtout raisonnable. Responsable, bien sûr. On joue 15, beaucoup, 14, beaucoup de responsabilités. 5, X et 11. Et en associé pour Guillaume, 3, 9, 10, 12, 13 et 16 dans ce Quintet Plus de jeudi à Vincennes, R1C1, je vous le rappelle. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous, Elliot. Merci, Gilles. Allez au champ de course. Évidemment. Oui. Profitez, surtout les gens de Pau qui profitent. Parce que il y a toujours du monde à Pau. Toujours. Et C'est vrai. le meeting va prendre. Meeting de Vincennes qui mange très bien. Va pas tarder à fermer. On approche de la fin du meeting de Vincennes. Alors deux très belles épreuves encore qui vous attendent déjà. Alors ce week-end, prix de l'Île-de-France pour les amateurs de trop montée. On a le prix de France qui arrive, on a le prix de Paris qui arrive. Deux épreuves qui font partie des Américains PMU. Pas, on n'est pas prêt d'être parti. On vous en racontera des bêtises. Et samedi, on est où à Cannes-sur-Mer? Samedi, je sais même pas où on est samedi. Samedi, j'ai un doute. Là, samedi, je pourrais pas dire. J'aurais pas vous dire une bêtise. Je sais pas du tout.
Mais effectivement, dimanche, très belle réunion de trop encore à Vincennes dans la continuité de ce meeting. Gilles, merci encore. Merci à vous. Merci Guillaume. Merci à vous. Et quant à nous, on se voit mardi prochain, tout simplement. Passez une très belle semaine de course et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Ciao.